La liberté, du premier australopithèque au dernier professeur de philosophie drapé du traditionnel veston marron. Aristote, Socrate, Platon. Symbole de terre et allégeance à peine masquée au matérialisme positivo-laïcard, n'a jamais su trouver bouche pour proférer sa vérité, se faire prouver. Or, Dieu sait qu'elle fut éprouvée par les myriades de milliards d'âmes qui tapissèrent l'immense fresque du règne de l'humanité durant des millions d'années. D'années qu'elle fut de n'avoir point été comprise mais prise pour un amas de spéculations brouillonnes par tous les penseurs et tous les hommes qui se sont cassés les dents et les plumes dessus. Eux, les grands édentés de la connaissance. Eux, très justement qualifiés de bipèdes sans plumes et sans dents par tonton Platon. Et moi, le philosophe, The Only One, j'ai vu la liberté et ses rouages, je l'ai photographié, j'ai les clichés, et je vais tout vous dire sans clichés. Alors on parlera pas de la liberté d'expression, liberté libérale, liberté, égalité, fraternité, etc. Tous les types de liberté, genre slogan ou devise, c'est pas bien sérieux, moi je suis pas publicitaire, je veux dire j'y crois plus, je suis trop malin pour ça. Je veux dire, même Mao en parlait, je veux dire les dauphins en parlent aussi, tout le monde en parle. Tout le monde en parle, l'émission qui parle. La liberté, disons-le, n'est incontestablement définissable qu'en tant que sentiment résultant d'une absence de contraintes. Et maintenant je développe, ça va être très subtil, attendez, écoutez bien. Moi, en tant que maître galbe, je me méfie de la liberté parce qu'à mort fati, je dois aimer ma vie et mon destin, et que la vie est une juxtaposition sans fin de contraintes. Or, la liberté est un sentiment, comme je l'ai dit, qui découle de l'absence de contraintes, et que l'absence de contraintes trouve son accomplissement final et définitif dans le néant, dans la mort, notre dernière amante, la suppresseuse de conscience. Conscience dont la raison d'être est de nous contraindre. La conscience, elle est donnée aux animaux et aux êtres humains pour leur survie, c'est une contrainte permanente. Chaque fait de conscience est contraignant. Par exemple, bon, tu vois un rocher, faut pas lui foncer dedans, sauf si c'est un rocher suchard. T'as conscience de ton patron là, bah faut le respecter. T'as conscience d'avoir la dalle, bah faut graillasse pour pas crevasse. Tu vois ce que je veux dire? La conscience est une contrainte permanente et c'est pas un gros mot. À la base, contrainte, ça veut dire être lié, enchaîné, contenu. La conscience, elle nous lie, elle nous enchaîne, elle nous contient dans un monde, elle nous y enferme dans ce monde-là, dans un univers avec ses règles physiques, psychologiques, sociales, etc., organiques, nique. On a conscience pour survivre et survivre, c'est contraignant. C'est ça la raison d'être de la conscience. Le nouveau-né, le bébé, il sort, il get out of the mother. Il ouvre les yeux, il fait face au monde, il pleure. Tu vois, c'est ça la conscience et c'est l'origine de la contrainte qui n'existe pas chez les champignons, les cailloux, les choux-marreurs, etc. Et la liberté découle de l'absence de contrainte qui est le legs de la conscience. Moins tu te sens, plus t'es libre. Quand t'es pompette, quand t'es somnolent, quand t'es dans les vapes, quand tu te sens léger, et tu vois bien le champ lexical. Léger, aérien, vaporeux, immatériel, inexistant. Et on peut aller loin comme ça dans l'anéantissement de nous-mêmes. Et plus concrètement, donc, quand on s'endort. Et Napoléon, notre chef à tous, il a dit « La mort est un sommeil sans rêve ». Dormir c'est confortable et le néant est un sommeil et une bien chaude demeure, notre premier giron, notre première existence au stade où on n'était encore qu'un très humble chromosome testiculaire. D'ailleurs à ce stade de notre vie, à l'époque, la concurrence était très rude et aujourd'hui même chaque kincelle est un spermatozoïde qui a percé à l'époque. Et ça faut le dire pour leur redonner du courage et de la vigueur. Donc la liberté en somme est un oubli, mais c'est un oubli qui peut être bruyant et tempétueux. Être en transe dans un concert, un footballeur qui marque un but en finale, rouler archi vite en moto, tout ça, ça donne des sentiments de liberté. Mais parce que quelque part il y a toujours la fonte de la conscience de nous-mêmes, ce froid glaçon dans l'eau tiède d'un tout que l'on rejoint. Donc à la rigueur, si vous voulez, on peut distinguer liberté disparitionnelle tout en désexistence progressive et liberté expansionnelle tout en surexistence panéenne. Ok, à la rigueur, si vous voulez, on peut dire ça. Mais en dernière instance, c'est la première qui l'emporte, le néant. Voilà pourquoi je m'en méfie, c'est plus réaliste de penser comme ça. Et dans les deux cas, on se dilue, on s'appartient plus, tout transvasé qu'on est dans un absolu. Et que l'on dise rien ou tout, bon, c'est équivalent en métaphysique, hein. L'être, le néant, pile, face, 1 égale 1, tout ça c'est pareil. Donc l'absence de liberté, c'est la contrainte fournie par la conscience séparatiste de nous-mêmes et du monde. La désunion, le diable, tout ce que les grands saints, les grands inspirés, philosophes et compagnie essayent de conjurer par la recherche inépuisable de l'absolu comme ça, l'unité. La conscience fait de nous tous des lâches, a dit Shakespeare dans Hamlet. Donc l'équation c'est liberté égale absence de contrainte égale absence de conscience égale néant. Voilà, vous comprenez le continuum et mon approche intellectuelle est révolutionnaire. Alors après vous pourriez me dire pour me contrer, mais quand on s'ennuie, peut-être qu'on est libre, mais on n'a pas le sentiment d'être libre. Et pourtant quand on s'ennuie, on n'a pas de contrainte. Donc tout ce que tu dis, ça tombe à l'eau. Allô? Et non, justement, ça me contredit pas, ça complète ce que je dis. Quand tu t'ennuies et que t'as pas de contrainte, l'ennui c'est la contrainte. Et l'ennui c'est quoi sinon la conscience de soi-même qui tourne en rond? Ça veut bien dire que c'est la conscience de soi qui est contraignant et ça survalide mon interprétation. Une contrainte c'est pas forcément un sergent instructeur qui t'oblige à faire des pompes. Et voilà, ça fallait le comprendre, j'ai précisé pour plus de subtilité. Voilà, alors après on va me dire ouais mais ton analyse elle est mal sourcée, tu vas pas assez profondément dans les choses, mais moi j'ai essayé une analyse étymologique mais ça a pas marché et là ça a mal tourné parce que liberté, libre, libère, libre, libère sans entrave, entrave, entravare, poutre, poutre,
poultre, ancien français, qui veut dire jument. Donc la liberté, ça veut dire être sans jument, ce qui ne veut rien dire. Ce que ça veut dire, Zoro et Lucky Luke, ils sont pas libres parce qu'ils ont des juments, des chevaux, et pourtant ils ont très bien l'air libres. Le mec il va plus vite que son ombre. Alors quand t'échappes à la vitesse de la lumière, qui peut prétendre ne pas être libre? Et Zoro c'est Tornado, la tornade, le vent, la liberté. Ça marchait pas comme ça, j'ai dû faire autrement. Maintenant on va expliquer ce que la liberté n'est pas. Certains pensent que la liberté c'est avoir le choix, et non pas du tout. Va essayer de choisir entre 500 paires de chaussures, à part si t'as un 1000 pattes, tu te sentiras pas libre du tout, jamais. Avoir le choix c'est un casse-tête et ça donne des regrets, et tu te sens pas libre avec tout ça, tu vois. Alors ensuite il y en a qui disent être libre c'est être indépendant. Indépendant de quoi? Indépendant de qui? On dépend forcément de contraintes pour survivre, comme je l'ai expliqué. L'indépendance c'est un leurre, ou alors tu me rejoins en disant qu'on est indépendant quand on n'a plus de besoin, et ne plus avoir de besoin du tout, ça s'appelle être un putain de macabé. Donc maintenant, être libre, c'est avoir du libre arbitre. Alors le libre arbitre, j'ai bien dit qu'il n'existait pas justement dans ma vidéo sur le déterminisme. Et depuis ma vidéo, même les neuroscientifiques sont d'accord avec moi, Jean-Pierre Changeux, l'homme neuronal, enfin il y a plein de trucs comme ça qui le démontrent, et plus personne n'y croit au libre arbitre, je veux dire, ça a été démontré. Donc n'étant pas définissable autrement qu'en tant que sentiment, c'est qu'elle n'est rien d'autre que cela. Et à la rigueur, un peu de plaisir, et c'est tout ce que c'est. La liberté, je la vois pour ce qu'elle est. Quand elle est là, ni avant, ni après. C'est exactement comme une flamme. S'il y a une flamme et qu'il y a de l'eau qui arrive, bah tant qu'elle l'a pas éteinte, la flamme est là. Maintenant, si quelqu'un commence à faire des étincelles, moi je peux en faire en claquant des doigts, mais si quelqu'un commence à faire des étincelles et qu'elles vont se muer en feu, tant que la flamme n'est pas là, c'est pas une flamme. Et vous allez comprendre, c'est pareil pour la liberté. Pendant que tu te sens libre, et tant que tu te sens libre, tu es libre. Et le sentiment, il est authentique. Le fumeur de joint, Desco qui go rave en Kigurumi et qui se drogue. Il se drogue? On se drogue. S'il se sent libre à ce moment-là, il l'est, même si à la fin ça va se compliquer pour lui, mais pour le moment il l'est. Le matheux prépasse P195 heures par jour qui baise never ever. La dernière fois que j'ai baisé, le Coca Zéro, ça existait pas. Peut-être il se prépare un bel avenir, peut-être il se sentira libre plus tard, mais s'il se sent pas libre pour le moment, il ne l'est pas. C'est bien de se dire faut souffrir pour être beau, ce qui veut dire faut se contraindre pour être libre, c'est synonyme quasiment. Mais se mettre des contraintes infinies pour forcément penser que tu vas être libre, par exemple se lever à 4h du mat, prendre 5 douches froides à tel point que tu peux même plus te pignoler tellement ça rapetisse en bas, you know what I mean. Bah t'as des gens, ils se sentiront peut-être jamais libres en faisant ça, et peut-être qu'un tolard peut se sentir plus libre qu'une superstar surdépressif, sans faire de la démagogie, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas juste donc t'es enfermé, t'es pas enfermé, libre c'est ceci, cela, voilà, c'est plus compliqué, c'est ce que je dis, c'est la vérité, c'est moi. C'est moi! Et la liberté, objectivement, est un ressenti subjectif. Moi je suis un peu un gender de la liberté, tu vois ce que je veux dire, tu te sens libre, t'es libre, tu te sens ce que tu veux, t'es ce que tu veux, la liberté, mais la liberté c'est vraiment ça parce que c'est pas organique. Un homme c'est une bite, une femme c'est un... Mais la liberté, c'est pas un organe, donc c'est un concept. Et comment rallier un concept au réel en l'attachant à un sentiment, organe... etc. Bon, vous voyez, la liberté c'est un peu comme la porte, tout le monde essaye de l'ouvrir en l'enfonçant ou avec des rousseaux de clés, parce que lui aussi a essayé de comprendre la liberté, il a pas compris. Et personne n'y arrive, et en fait, il fallait tout simplement ouvrir délicatement la poignée avec délicatesse. Mais la délicatesse, elle a plus personne d'autre que moi pour lui faire honneur, qui est logiquement compris avec ma réflexion surintuitive et mon surromantisme que tout part du sentiment et que la liberté s'y loge également dans le sentiment. Quand je vois des gens parler de la liberté, de passer de concept en concept, j'ai l'impression de voir un échafaudage de château de cartes ou de château de sable de petits enfants comme ça, et le vent il vient tout balayer, tout faire brin que balai. Et ma définition à moi est la moins contestable, elle est vérifiée, elle est vérité, tu verras pas un barbu de la brousse chercher les failles de mon raisonnement dans une noix de coco, ça n'existe pas, c'est pas possible. Voilà, et si la liberté était votre target, considérez que je vous ai fait une passe D, maintenant à vous de jouer. Donc pour conclure, liberté égale absence de contrainte, égale absence de conscience, égale néant, égale inexistence, et c'est pour ça que je m'en méfie, et c'est pour ça aussi que le plus grand des égalitarismes, l'inexorable, l'unique, c'est la remontée des eaux du néant qui vient réintégrer ce petit îlot flottant qu'était la vie. Voilà en une poignée de mots la beauté tragique de toute chose, et maintenant que vous sachez la vérité, ne chassez pas la vérité. Et dites-vous bien que c'est tout ce que j'ai dit, et un peu l'argent aussi.